Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci pour la grâce. Merci pour les auditeurs. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons partager la connaissance dans les ministères dons de l'Église. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 4, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, c'est Dieu qui donne, celui qui donne. Éphésiens 4, verset 11. La liste des ministères dons, c'est-à-dire les dirigeants spirituels qualifiés, que Christ a donné à l'Église. Paul déclare que Christ a donné ses dons pour équiper le peuple de Dieu en vue du service, pour l'édification spirituelle du corps de Christ, selon l'intention divine. Alléluia. Les apôtres. Le titre apôtre est donné à certains dirigeants. Dans le Nouveau Testament, le verbe apostello signifie envoyer quelqu'un en mission spéciale. En tant que messager et représentant personnel de celui qui l'envoie. Alléluia. Ce titre a été employé pour désigner Christ. Hébreux 3, verset 1er. Pour désigner les 12 disciples. Matthieu 10, verset 2. Paul a été désigné ainsi dans Romains chapitre 1er, verset 1er. Dans 2 Corinthiens 1, verset 1er. Dans Galates chapitre 1er, verset 1er. Et d'autres personnes. On peut le voir dans Actes chapitre 14, verset 4, verset 14. Romains 16, verset 7. Galates chapitre 1er, verset 19. Galates chapitre 2, verset 8 à 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 6 à 7. Dans le Nouveau Testament, le terme apôtre est généralement utilisé pour désigner un représentant d'une église, délégué par elle, tel que les premiers missionnaires chrétiens. On peut donc dire que dans le Nouveau Testament, le terme apôtre fait référence à tout messager mandaté et envoyé comme missionnaire ou chargé de toute autre responsabilité particulière. Les apôtres étaient des hommes qui avaient manifesté une capacité formidable de leadership. Ils étaient oints de puissance et de ce fait pouvaient affronter directement la puissance des ténèbres et confirmer l'évangile à l'aide des miracles. Ils se consacraient à la tâche de fonder des églises selon la vérité et la pureté apostolique. Alléluia. Ces ministres bien-aimés, itinérants, ont risqué leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ et l'avancement de l'Évangile. Acte 11, verset 21-26. Acte 13, verset 50. Acte 14, verset 19 à 22. Acte 15, verset 22 à 26. Oui. Ces ministres étaient des hommes de foi et de prière remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 11, verset 23 à 25. Le sens que l'on attribue au terme apôtre demeure essentiel au plan de Dieu pour l'Église. Si l'Église cesse d'envoyer des individus remplis de l'Esprit, l'Évangile ne pourra se répandre de par le monde. Oui, d'autre part, tant que l'Église produit et envoie des ouvriers, elle remplira son mandat missionnaire et restera fidèle à la grande mission du Seigneur. Matthieu 28, versets 18 à 20. Le terme apôtre est aussi utilisé dans un sens spécifique pour désigner
ceux qui ont vu Jésus après sa résurrection et qui ont personnellement reçu le mandat d'aller prêcher l'évangile et de fonder des églises. Les 12 apôtres, par exemple, ou bien l'apôtre Paul. Il possédait une autorité unique dans l'Église, une autorité qui s'associait à la révélation divine, au message original de l'Évangile, ce qui n'existe plus chez personne aujourd'hui. Oui, bien-aimé, Éphésiens 2, verset 20. Selon cette spécification, la tâche d'apôtre est unique et intransmissible. Les premiers apôtres ne peuvent donc pas avoir des successeurs. 1 Corinthiens 15, verset 8. L'une des premières tâches des apôtres du Nouveau Testament a été d'établir des églises et de s'assurer que leur enseignement repose sur ou éventuellement soit rétabli dans une dévotion sincère à Christ, à la foi néo-testamentaire. Jean 21, verset 15 à 17, 1 Corinthiens 12, verset 28, 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3, Éphésiens 4, verset 11 à 13, Philippiens chapitre 1er, verset 17. Oui, cette tâche impliquait deux charges principales. Un désir urgent, suscité par Dieu, de maintenir la pureté de l'Église et sa séparation des péchés et du monde. Oui. 1 Corinthiens 5, versets 1er à 5, 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, Jacques 2, versets 14 à 26, 1 Pierre 2, verset 11, 1 Pierre 4, versets 1er à 5, 1 Jean 2, verset 1er, 1 Jean 2, versets 15 à 17, 1 Jean 3, versets 3 à 10. Et la deuxième tâche, un souci constant de proclamer l'évangile du Nouveau Testament et de le préserver de l'hérésie, des nouvelles tendances théologiques et des faux apôtres. Romains 16, verset 17, 1 Corinthiens 11, verset 2, 2 Corinthiens, verset 11, 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4, et verset 13. Oui, Galates chapitre 1er, verset 9, 2 Pierre 2, verset 1er à 3, 1 Jean 4, verset 1er à 6, 2 Jean 1, verset 7 à 11, Jude chapitre 1er, verset 3 à 4, verset 12 à 13. Gloire à Dieu. Même si les premiers apôtres, les fondateurs de l'Église, n'ont pas de successeurs aujourd'hui, l'Église demeure dépendante de leurs paroles. Oui, bien-aimés, de leur message et de leur foi. Nous dépendons du message de Christ et de ses apôtres. L'Église doit obéir et rester fidèle aux écrits originaux. Rejeter la révélation inspirée des apôtres, c'est cesser d'être une Église selon le modèle biblique et rejeter le Seigneur lui-même. Jean 16, verset 13 à 15. 1 Corinthiens 14, verset 36 à 38. Galates, chapitre 1er, verset 9 à 11. D'autre part, croire au message apostolique, y obéir et le préserver de toute distorsion, c'est rester fidèle à l'Esprit. Alléluia. Acte 20, verset 28. 2 Timothée 1, verset 14. Merci Jésus. L'Église, Église, nous devons grandir. Oui, grandir et nous fortifier au travers le message des apôtres remplis du Saint-Esprit. La perpétuation de la vie en Christ, de la bénédiction et de la présence de Dieu au sein de l'Église. Les prophètes. Alléluia. Les prophètes étaient des croyants qui s'exprimaient sous l'impulsion directe de l'Esprit. Oui, l'Esprit Saint. Au nom de Dieu,
Leur principale préoccupation était la vie spirituelle et la pureté de l'Église. Sous la Nouvelle Alliance, ils étaient suscités et habilités par l'Esprit afin d'adopter un message de Dieu au peuple. Acte 2, verset 17. Acte 4, verset 8. Acte 21, verset 4. Il est important de comprendre qui sont véritablement les prophètes dans l'Ancien Testament pour pouvoir saisir la signification du ministère prophétique exercé au sein de l'Église primitive. Leur tâche première était d'annoncer une parole de Dieu par l'Esprit, afin d'encourager le peuple à rester fidèle à l'Alliance. Il leur est parfois même arrivé de prédire des événements futurs selon ce que l'Esprit leur révélait. Christ et les apôtres servent d'exemple à l'idéal présenté dans l'Ancien Testament. Acte 3, versets 22 à 23. Acte 13, versets 1er à 2. Oui. Bien-aimés, voici ce à quoi ont servi les prophètes au sein de l'Église du Nouveau Testament. Ils étaient des auteurs, ils étaient des héros, ils étaient des interprètes de la parole de Dieu, remplis de l'Esprit, appelés par Dieu pour exhorter, avertir, réconforter et édifier. Acte 2, versets 14 à 36, Acte 3, versets 12 à 26, 1 Corinthiens 12, verset 10, 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 14, verset 3. Oui, les prophètes exerçaient le don de prophétie. Parfois, ils étaient qualifiés de voyants. Oui, 1 Chronique 29, verset 29. Parce qu'ils annonçaient des événements futurs. À l'instar des prophètes de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament étaient appelés à dénoncer le péché, à proclamer la justice, à avertir du jugement à venir et à combattre la mondanité et la tiédeur parmi le peuple. Luc chapitre 1er, verset 14 à 17. Oui, à cause de leur message de justice, les prophètes et leur ministère peuvent s'attendre à être rejetés par bon nombre de croyants au sein des églises durant la période de compromis et d'apostasie. Le caractère du prophète, son fardeau, son désir et ses capacités incluent un zèle pour la pureté de l'Église. Oui, Jean 17, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Galates 5, verset 22 à 25. Une grande sensibilité au mal et une capacité à identifier et à détester l'injustice. Romains 12, verset 9. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Oui, le caractère du prophète doit avoir une prise de conscience du danger des fausses doctrines. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 24. Galates chapitre 1er, verset 9. 2 Corinthiens 11, verset 12 à 15. Le caractère du prophète doit avoir une indépendance naturelle vis-à-vis de la parole de Dieu pour valider le message du prophète. Oui, Luc 4, verset 17 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. 2 Timothée 3, verset 16. Un désir ardent de partager les sentiments de Dieu et de s'assurer du triomphe spirituel de son royaume. Matthieu 21, verset 11 à 13. Bien-aimé. Oui, Luc 13, verset 34. Jean 2, verset 14 à 17. Acte 20, verset 27 à 31. Matthieu 23, verset 37. Les messages des prophètes
ne doivent pas être considérés comme infaillibles. Ils doivent être évalués par l'Église, par d'autres prophètes, ainsi que par la parole de Dieu. La congrégation doit discerner et éprouver les esprits, afin de voir si leur témoignage vient de Dieu. 1 Corinthiens 14, 29, 33. 1 Jean 4, verset 1er. Les prophètes demeurent un élément essentiel au plan de Dieu pour l'Église. Une Église qui rejette les prophètes de Dieu est une Église en déclin. Elle se laisse entraîner dans la mondanité et le compromis quant à la vérité biblique. 1 Corinthiens 14, verset 3. Matthieu 23, verset 31 à 38. Luc 11, verset 49. Acte 7, verset 51 à 52. Alléluia. Si on ne permet pas aux prophètes d'apporter des paroles d'avertissement et de reproche, paroles suscitées par l'Esprit, paroles qui exposent le péché et l'injustice, oui, l'Église deviendra donc un endroit où la voix de l'Esprit demeure inaudible. Jean 16, versets 8 à 11. Les politiques ecclésiastes à l'époque, les politiques ecclésiales et le pouvoir mondain viendront remplacer l'Esprit. Ce sera dommage pour l'Église et sa croissance. 2 Timothée 3, versets 1er à 9. 2 Timothée 4, versets 3 à 5. 2 Pierre 2, versets 1er à 3. 2 Pierre 2, versets 12 à 22. Oui, bien-aimés. Nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Cependant, si l'Église et ses dirigeants écoutent la voix des prophètes, ils seront touchés et renouvelés dans leur vie et dans leur communion avec Christ. Leurs péchés seront pardonnés. Et la présence de l'Esprit sera évidente parmi les fidèles. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. Apocalypse 3, versets 20 à 22. Les évangélistes. Dans le Nouveau Testament, les évangélistes étaient des hommes de Dieu qualifiés, mandatés par Dieu pour proclamer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut aux perdus et aider à établir de nouvelles œuvres dans la ville. Quand il est proclamé, l'évangile est toujours accompagné d'une invitation au salut. Alléluia. Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Le ministère de Philippe, l'évangéliste, acte 21, verset 8. Vraiment, nous illustre clairement l'œuvre d'un évangéliste selon le modèle néo-testamentaire. Philippe a prêché l'évangile de Christ. Acte 8, verset 4, verset 5 et verset 35. Plusieurs ont été sauvés et baptisés d'eau. Alléluia. Acte 8, verset 6 et verset 12. Des signes, des miracles, la guérison, la délivrance d'esprits malins ont accompagné sa prédication. Acte 8, verset 6 à 7, verset 13. Il a voulu que les nouveaux convertis soient remplis de l'Esprit. Acte 8, verset 12 à 17. Acte 2, verset 38. Acte 19, verset 1er à 6. L'évangile est un élément essentiel au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui ne soutient pas le ministère de l'évangéliste cessera de faire de nouveaux convertis conformément au désir de Dieu. Elle deviendra statique,
dépourvu de croissance et d'activité missionnaire. L'évangile qui valorise le don spirituel de l'évangile et qui fait preuve d'un amour sincère envers les perdus proclamera le message du salut avec une puissance de conviction et de salut. Actes, versets 14 à 41. Alléluia. Les pasteurs, bien-aimés. Les pasteurs veillent sur l'assemblée locale et prennent soin de ses besoins. Ils sont aussi appelés anciens. Acte 20, verset 17. Timothée, chapitre 1er, verset 5. Oui, les pasteurs, les évêques. 1 Timothée 3, verset 1er. Tite, chapitre 1er, verset 7. La tâche du pasteur consiste à proclamer la sainte doctrine, à refuter l'hérésie. Tite, chapitre 1er, verset 9 à 11. La tâche du pasteur consiste à enseigner la parole de Dieu et à donner une direction à l'évangile local. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. 1 Timothée 3, verset 1er à 5. Il doit être un exemple de pureté et de bonne doctrine. Tite 2, versets 7 à 8. Un bon pasteur doit veiller à ce qu'aucun des croyants ne se prive de la grâce divine. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 13, verset 17. 1 Pierre 5, verset 2. Acte 20, verset 28 à 31. Oui. Ces versets nous disent que leur tâche consiste à préserver la vérité apostolique et le troupeau de Dieu en veillant à ce qu'aucune fausse doctrine et qu'aucun faux docteur ne vienne perturber l'Église. Le pasteur est donc un berger qui prend modèle sur Jésus, le bon berger. Alléluia. Jean 10, versets 11 à 16. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Merci Jésus. D'après le modèle du Nouveau Testament, la direction de la vie spirituelle de l'assemblée locale peut être confiée à plusieurs pasteurs. Alléluia. Acte 20, verset 28. Philippiens 1, verset 1er. Le choix de ces derniers n'est pas soumis à un processus politique, mais à la sagesse de l'esprit donné au corps, afin qu'il examine la qualification spirituelle des candidats. Les pasteurs sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église, bien-aimée. L'Église qui ne choisit pas des pasteurs pieux et fidèles cessera d'être gouvernée selon la pensée de l'Esprit. Oui, Église. Elle sera livrée aux forces destructrices de Satan et du monde. Acte 20, versets 28 à 31. La prédication de la parole sera tronquée et les critères de l'évangile perdus. 2 Timothée 1, verset 14, verset 13 à 14. Les membres et les familles de l'Église ne recevront pas les soins nécessaires conformément à l'intention divine. 1 Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 12 à 16. 1 Timothée 6, verset 20 à 21. Alléluia. Plusieurs se détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables. 2 Timothée 4, verset 4. Oui, en revanche, si un pasteur pieux est nommé à la tête de l'Église, les croyants seront nourris de paroles de foi, d'une bonne doctrine et seront repris en vue de l'édification. 1 Timothée 4, verset 6 à 7. L'Église sera encouragée à persévérer dans l'enseignement de Christ et des apôtres et assurera ainsi son propre salut et celui de ceux qui l'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. 2 Timothée 2, verset 2. Alléluia, peuple de Dieu. Les docteurs. Dieu a accordé un don particulier aux docteurs ou enseignants.
afin qu'ils puissent clarifier, exposer et proclamer la parole de Dieu en vue de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, verset 12. La particularité de la tâche du docteur est de préserver, avec l'aide de l'Esprit, l'évangile qu'on lui a confié. 2 Timothée 1, versets 11 à 14. Il doit fidèlement présenter la révélation biblique à l'Église, ainsi que le message original de Christ et des apôtres, et persévérer dans cette tâche. Le but principal de l'enseignement biblique est de préserver la vérité et de produire la sainteté en conduisant le corps de Christ dans un engagement sans compromis à une vie sainte suscitée par la parole de Dieu. Alléluia. L'Écriture déclare que le but de l'instruction chrétienne est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. 1 Timothée 1, verset 5. Ainsi, l'évidence de l'apprentissage chrétien n'est pas seulement ce que l'on sait, mais ce que l'on vit, c'est-à-dire la manifestation de l'amour, de la pureté, de la foi et de la piété. Alléluia. Les docteurs sont essentiels au plan de Dieu pour l'Église. L'Église qui rejette ou refuse d'écouter les docteurs et les théologiens qui sont restés fidèles à la révélation biblique cessera de se préoccuper du véritable message biblique, de la justice interprétation, de la juste interprétation de l'enseignement original de Christ et des apôtres. L'évangile dans lequel de tels docteurs ou théologiens gardent le silence cessera d'être consacré à la vérité. Bien-aimés. De nouveaux vents de doctrine seront inconditionnellement acceptés. Les expressions religieuses et les idées d'hommes, plutôt qu'une vérité révélée, deviendront l'ultime guide de la doctrine de l'Église, de ses critères et de sa pratique. Oui, d'un autre côté, l'Église qui prête une oreille attentive aux enseignements des enseignants pieux et des bons théologiens verra son enseignement et sa pratique mesurés à l'aune du témoignage fondamental de l'Évangile. Ces fausses idées seront mises à jour et la pureté du message original de Christ transmise à ses enfants. La parole inspirée de Dieu deviendra instrument par lequel l'instruction reçue sera éprouvée. L'Église se rappellera que la parole inspirée par l'Esprit est l'ultime vérité et autorité et qu'en tant que telle, elle a préséance sur l'Église et ses instructions. Oui, bien-aimés, nous formons le corps de Christ et lui, il est la tête de l'Église. Alléluia. Cassé et renversé. Ces deux mots apparaissent à la fois dans l'histoire de la femme et lors du dernier souper. Puisque le pain et le vin ne sont probablement pas les meilleures options dont Jésus se souvient pendant ces 21 jours, faites ce que la femme a fait. Oui. Faites ce que Jésus a fait. Vivez votre vie, brisée et répandue en souvenir de ce qu'il a fait pour vous. Comment votre vie peut-elle être un mémorial de Christ?
parler à Dieu des choses qui doivent être brisées et renversées dans votre vie, tout comme ce vase de parfum. Afin que nous marchions dans un seul corps et dirigés par Christ au travers de son esprit. Car nous avons besoin des uns et des autres. Et mettre en valeur la doctrine du Saint-Esprit par les apôtres et par Jésus-Christ, le seul. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsqu'un apôtre se présentera devant toi, tu comprendras selon cette prédication quel est son rôle. Lorsqu'un prophète viendra à toi, tu sauras quel est son mandat. Lorsque un évangéliste se présentera à toi, tu reconnaîtras qu'il est qualifié, mandaté par Dieu pour proclamer l'évangile. Lorsqu'un pasteur viendra à toi, tu comprendras qu'il est celui qui veille sur l'assemblée de Dieu. Lorsqu'un docteur viendra à toi, tu comprendras que Dieu lui a donné un don particulier à ce docteur pour enseigner et pour clarifier, pour proclamer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus.